Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cours de dérivabilité et étude de fonctions. On a déjà vu dans les vidéos précédentes la dérivabilité d'une fonction en un point, interprétation géométrique, dérivabilité sur un intervalle et fonctions dérivées, dérivée des fonctions usuelles et opérations sur les fonctions dérivées. Vous trouverez les liens de ces vidéos dans la description et dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'application de la fonction dérivée, variation et extrémum d'une fonction. Alors, on va commencer cette vidéo avec ce théorème. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i. Si quel que soit x appartient à i, f' du x supérieur ou égal à 0. Alors, la fonction f est croissante sur i. Si quel que soit x appartient à et f' du x est inférieur ou égal à 0, alors la fonction f est décroissante sur i. Et si quel que soit x appartient à i, f' du x supérieur strictement à 0, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Et si quel que soit x appartient à i, f' du x est inférieur strictement à 0, alors la fonction f est strictement décroissante sur i. Alors on remarque qu'il y a une relation entre le signe de la fonction dérivée f' du x et les variations de la fonction f. Si f' du x positif, alors f est croissante sur i. Si f' du x est négative sur i, alors f est décroissante sur i. Si f' est strictement positive, alors la fonction f est strictement positive sur i. Et si f' du x est négatif, strictement négatif sur i, alors la fonction f est strictement décroissante sur i. Et si quel que soit x appartient à i, f' du x égale à 0, alors la fonction f est constante sur i. On remarque que si la fonction f' est nulle sur un intervalle i, alors la fonction f est constante sur cet intervalle. Alors on passe à une remarque. Si quel que soit x appartient à i, f' du x est positif et f' s'annule on dit point isolé, alors la fonction f est strictement croissante sur i. Donc, même si la fonction f s'annule, on dit point, mais sans des points isolés, alors la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Alors, on passe à une propriété. Alors, soit f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert, i et a appartiennent à i. Si f' s'annule en a en changeant de signe, alors f de a est un extrémum local de la fonction f sur i. Donc, si la fonction f' s'annule en un point a, et changeant le signe autour de ce point, alors la valeur f de a est un extrémum local de la fonction f sur i. Ça veut dire que f de a doit être la valeur maximale ou bien la valeur minimale, ça dépend hauteur de ce point A. Est-ce que la fonction f' du x est négative puis positive, ou bien elle est positive puis négative. Donc si la fonction f' du x, si la fonction f' du x si est négative puis égal à 0 plus positif, alors dans ce cas, la fonction doit être décroissante, puis croissante. Ça s'annule en a. Alors, f de a, ça c'est f de a. Alors, la valeur f de a est une valeur minimale de la fonction f sur i. Mais si la fonction f' est positive, puis s'annule en a, puis négatif, alors la fonction f doit être croissante, puis décroissante. Alors, l'image de a, f de a, ça c'est f de a, l'image du point A. Alors, f de a doit être la valeur maximale sur l'intervalle i. Alors, on passe à une remarque. Si f' égale à 0, ça veut dire que la fonction f' s'annule en a, mais f' ne change pas de signe. Alors, le point A a pour coordonnée a f de a, il s'appelle un point d'inflexion.
On va voir ça dans cet exemple. Soit f est une fonction définie par la fonction f du x égale à x3 et c'est f la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé OEG. Alors, on calcule le nombre dérivé de f en 0. On a f' du x égale à quoi? F' du x égale à 3 x au carré. On a la fonction f' du x, il s'annule en quoi? On va résoudre l'équation f' du x égale à 0 pour trouver le point ou bien les points sur lesquels la fonction f' s'annule. Alors, on a f' du x, c'est 3x carré égale à 0. Alors, x carré égale à 0 et ça donne que x égale à 0. Alors, la fonction f' du x s'annule en 0. Mais la fonction f' du x ne change pas le signe parce qu'on a x carré est positif et 3 positif. Donc la fonction f' du x est toujours positive. Alors, est toujours positif, ça veut dire que ne change pas de signe. Alors, si la fonction f s'annule en un point et ne change pas de signe autour de ce point, alors le point à port coordonnées, par exemple dans cet exemple 0 et f de 0 est égal à 0. Donc le point à port coordonnées 0, 0, c'est le point O. Alors la courbe si f admet un point qui s'appelle un point d'inflexion. On va voir ça dans cette figure. Alors la figure de la fonction, la courbe de la fonction x3, c'est le voilà avec la couleur bleue. Donc le point à port 0, 0 s'appelle le point d'inflexion. Alors on passe à un exercice. Soit f est une fonction définie par f du x égale à 1 tiers x à la puissance 3 plus 1 demi x carré moins 2x. Étudier les variations de f sur R. On a la fonction f est définie sur R. Donc pour étudier les variations de la fonction de n'importe quelle fonction, il faut étudier le signe de la fonction dérivée. Donc d'abord on va calculer f' de x. On a, quel que soit x appartient à R, parce que la fonction f est dérivable sur R, f' du x égale à 1 tiers x à la puissance 3 plus 1 demi x carré moins 2x, tout ça prime. D'après la linéarité de la dérivée, de la dérivation, on a ça égal à 1 sur 3 x à la puissance 3 prime, ça donne 3 fois x au carré plus 1 demi fois la dérivée de x carré, c'est 2 fois x moins 2. Ça égale à x au carré plus x moins 2. Donc voilà l'expression de la fonction f' de x. Donc pour trouver les variations de la fonction f, il faut étudier le signe de la fonction f' de x. On a la fonction f' de x, c'est une polynôme du deuxième degré. On a déjà vu comment étudier le signe d'un trinôme. Donc ça, x carré plus x moins 2, c'est un trinôme. Alors, on va étudier le signe de ce trinôme. Alors, on va résoudre f' de x égale à 0. On a f' de x égale à 0. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire x carré plus x moins 2 égale à 0. Donc, on va calculer le discriminant delta. Donc, on a delta égale à b carré. C'est quoi b carré? C'est 1 carré. Moins b carré moins 4 fois a. A, c'est 1. Fois c, c'est moins 2. Donc, ça égale à 1. Moins 4 fois 1, c'est moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Donc, plus 8, ça égale à 9. Donc, x1 égale à moins b. Donc, moins b, c'est moins 1. Plus la racine de 9, c'est 3. Sur 2 fois 1, ça égale à moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, x1 égale à 1. Et x2 égale à moins 2. Moins 1, désolé, c'est moins 1. Moins 1, moins 3. C'est 3, c'est la racine carrée de 9. Divisé par 2 fois 1. Et ça fait moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc, la fonction f' de x s'annule en 2 points, s'annule en 1 et en moins 2.
Donc, on a x1 égale à moins 2 et x2 égale à 1. Donc, on a la fonction f' du x s'annule en deux points. On va faire le tableau du signe de la fonction f'. Alors, voilà le tableau du signe. On a le trinôme x carré plus x moins 2 est défini sur R. Donc, on a x moins l'infini plus infini. On écrit ça x carré plus x moins 2. Plus x moins 2. Et ça, c'est f' du x. Donc, ce trinôme s'annule en deux points, moins 2 et 1. On écrit moins 2 à gauche et 1 à droite. Donc, on va ranger ces racines-là. Donc, s'annule en moins 2 et s'annule en 1. Donc, ce trinôme prend le signe de A. A, c'est le coefficient de x carré hors les racines. Ça veut dire est positif hors les racines. Et prend le contraire du signe de A, signe de coefficient de x carré, entre les racines. Donc, ça veut dire que le trinôme x carré plus x moins 2 est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2, est négatif sur l'intervalle moins 2, 1, et positif sur l'intervalle 1 plus infini. Ça égale à f' du x. Donc, f' du x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2, et négatif sur l'intervalle moins 2, 1, et positif sur l'intervalle a plus infini. Et d'après le théorème qu'on a déjà vu, le signe de f' du x va donner les variations de la fonction f. Donc, f est strictement croissante, sur quoi? Strictement croissante sur les intervalles sur lesquels f' du x est positif. Ça veut dire l'intervalle moins l'infini moins 2 et l'intervalle 1 plus infini. Est strictement croissante sur moins l'infini moins 2 union 1 plus infini. Et strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. On va résumer tout ça dans ce tableau de variation. Le voilà. Donc, voilà le tableau des variations de la fonction f. Dans cette première ligne, on met toujours le domaine de définition. Puisque la fonction f est définie sur R, alors x prend toutes les valeurs de R. Donc de moins l'infini jusqu'à plus infini. Et dans cette deuxième ligne, on met toujours le signe de la fonction f' de x. On a déjà vu que la fonction f' s'annule en deux points, ou bien en deux valeurs, s'annule en moins 2 et s'annule en 1. On note ça par un 0 avec un bar. Et la fonction f' est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2, est négatif sur l'intervalle moins 2, 1 et positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, et dans cette troisième ligne, on met les variations de la fonction f, puisque la fonction f' est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Et ça, c'est la limite de la fonction f en moins l'infini, vaut moins l'infini. Et ça, cette valeur, c'est l'image de moins 2 avec la fonction f. Donc, et ça est logique parce que les valeurs de la fonction f va grandir jusqu'à 10 sur 3. Et on a la fonction f' est négative sur l'intervalle moins 2, 1. Ça veut dire que la fonction f est décroissante sur le même intervalle moins 2, 1. Et ça est logique aussi parce que les valeurs de la fonction f diminuent de 10 sur 3 jusqu'à moins 7 sur 6. Et on a la fonction f' du x, la fonction dérivée
f' de x est positive sur l'intervalle 1 plus infini, ça veut dire que la fonction f doit être croissante sur l'intervalle, le même intervalle, l'intervalle 1 plus infini. Et ça est logique parce que les valeurs de f soient grandeurs de la valeur moins 7 sur 6 jusqu'à plus infini. Donc, puisque la fonction f' s'annule en moins 2 et change le signe autour de moins 2, alors la fonction f admet une valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini 1 parce que la fonction f' s'annule une fois sur cet intervalle et qui est 10 sur 3. Et puisque la fonction f' s'annule en 1 et change le signe autour de ce point 1, négatif à gauche de 1 et positif à droite de 1, il change le signe une fois sur l'intervalle moins 2 plus infini, alors la fonction f admet une valeur minimale qui est moins 7 sur 6 sur l'intervalle moins 2 plus infini. Alors je vous remercie, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo avec vos collègues et à la prochaine. Au revoir.